Salut les coureurs, salut les triathlètes, on se retrouve dans mon garage parce que dehors il fait nuit et que je suis en train de faire une petite heure de récup suite à ma séance de travail pour le marathon de Séville cet après-midi. Alors la séance c'était 3 fois 4 minutes allure marathon, 2 minutes seuil. Bon, c'est très difficile, j'ai un petit peu de poids en trop, je reprends les allures, mais enfin on verra bien. Aujourd'hui la vidéo c'est quoi? On va parler de la difficulté de préparer les marathons de printemps. Alors là moi c'est carrément un marathon d'hiver que je prépare, et le problème pour des coureurs comme moi c'est le froid. Et oui, vous savez, j'aime pas le froid, que j'aime pas m'entraîner dans le froid, et c'est pour ça que la plupart du temps je fais pas de grosses prépas en début d'année, parce que même pour le marathon de Paris en avril j'ai vraiment du mal. Alors là avec ma saison blanche 2023 j'en peux plus, donc il faut vraiment que je cours. Mais je sais que ça va être difficile. Alors comment on fait pour s'entraîner dans le froid? Donc déjà il faut faire attention à une chose, c'est ne pas trop se couvrir et ne pas assez se couvrir. Comment on fait ça? Ensuite, comment on s'échauffe par rapport à l'été? Et au niveau des allures, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà au niveau de la tenue, l'autre fois j'ai fait une petite vidéo amusante où je vous parlais des 3 couches. Le t-shirt près du corps qui évacue la transpiration, la polaire, et par-dessus une dernière couche qui vous protège vraiment du froid, des gants, un bonnet. Mais des fois on est trop couvert. Alors moi ce que je conseille, c'est de faire l'échauffement avec le maximum d'affaires pour pas avoir froid, et de faire une boucle qui vous ramène soit chez vous, soit à votre voiture si vous partez à l'extérieur. Vous faites 20, 25, 30 minutes d'échauffement, et là vous vous découvrez, vous vous mettez en tenue course, en tenue série on va dire, et vous faites votre entraînement intensif avec beaucoup moins de vêtements pour pas avoir trop chaud. Déjà parce que si vous avez trop chaud vous n'arriverez pas à le faire, mais sinon vous allez trop transpirer et vous allez vous retrouver à avoir froid derrière. Donc moi par exemple aujourd'hui j'ai garé ma voiture à côté d'une piste cyclable, j'ai fait 25 minutes d'échauffement avec le bonnet, les gants. Alors bon, vous allez me dire, je suis dans le sud et il faisait 15 degrés, mais pour moi c'est très froid. Ensuite j'ai posé mes affaires et je suis allé faire ma petite séance avec juste un t-shirt manche longue X Bionic qui me tient bien chaud et une petite polaire par dessus. J'ai viré les gants parce qu'il n'y avait pas besoin, j'ai viré le bonnet, j'ai fait mes 20 minutes prévues, je suis repassé à ma voiture, j'ai remis mon bonnet, j'ai remis mes gants et j'ai fait ma petite phase de récup derrière. Alors cette technique, c'est pas moi qui l'ai inventée, j'ai vu que les coureurs qui vivent au Québec, alors qu'il fait très très froid, font forcément ça. En fait, ils partent de chez eux avec un principe très simple. S'ils ont trop froid, c'est qu'ils ne sont pas assez couverts pour faire l'échauffement, mais s'ils ont trop chaud, ils savent très bien que derrière ça va pas être possible. Donc ils ont mis cette technique au point, la petite boucle de préparation qui dure 20 minutes, 25 minutes, qui leur permet de se réchauffer vraiment, parce que j'ai pas 15 degrés, vous vous doutez bien, c'est souvent des températures négatives. Et ensuite ils partent faire leur séance en essayant de ne pas tomber parce que c'est tout glissant, c'est tout gelé, c'est vraiment l'enfer. Je pense là-bas de faire de la course à pied au milieu de la neige, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font du tapis d'ailleurs. Mais en tout cas ils ont cette technique là, boucle d'échauffement, je me change, je me mets dans une tenue plus légère, je fais ma séance et puis je repasse me couvrir avant de faire la récupération. Donc ça c'est important. Alors au niveau du contenu des séances, donc l'échauffement c'est vraiment de l'échauffement. Partez plus lentement que d'habitude, prenez le temps d'accélérer. Si vous avez 25 minutes d'échauffement et que votre allure d'échauffement c'est 10, 11, 12 km/h, vous partez encore plus lentement que ça. Vous accélérez progressivement, vous réveillez votre organisme. Les muscles sont plutôt fragiles, il n'y a rien de pire quand il fait très froid de partir trop vite. Prenez le temps, regardez pas la montre, faites-le vraiment à la sensation. Dès que vous commencez à avoir chaud, c'est que ça va beaucoup mieux. Et ensuite, au niveau de l'allure pendant vos séries, là au contraire, par rapport à l'été, normalement les allures doivent être très bonnes. Il n'y a pas à se dire, bon il fait 30 degrés, j'ai 5 secondes de marge. Non, là vous savez que vous pouvez travailler aux bonnes allures. Je parle pour des gens qui vivent dans des régions correctes. Il est évident que s'il y a des températures négatives,
c'est peut-être pas la même. Et puis après il y a la qualité du sol. Alors ici dans le sud on n'a pas de problème, mais je pense que si vous vivez un peu en montagne ou dans des régions très froides, ben faut faire gaffe de ne pas tomber, de ne pas glisser, etc. Donc ça rend la chose compliquée. Donc quel que soit le marathon de printemps que vous préparez, vous allez vous retrouver avec cette problématique là. Le marathon de Paris cette année c'est le 7 avril. Alors on peut tout à fait s'entraîner sur 2 mois si on est très en forme. Mais honnêtement, préparer un marathon de 2 mois, c'est vraiment pas une bonne idée, on en a déjà parlé. Donc ça veut dire que vous allez attaquer en janvier. Janvier, février, mars, dans les mois les plus froids de l'année. Il va falloir faire avec. Je vous dis, important, les gants et le bonnet. Là vraiment, c'est au niveau du matos, c'est ce qui compte le plus. Et puis la motivation, il faut qu'elle soit forte. Parce que contrairement à l'été, si vous rentrez du boulot un peu tard, il fait nuit noire, allez faire une séance à ce moment-là, qu'est-ce que c'est difficile. Certains d'entre vous partent le matin très tôt. Moi j'ai des coureurs qui font des séances entre 4h et 5h du matin, alors qu'il y a des températures négatives. Je suis estomaqué, moi j'y arrive pas. Là quand il fait trop froid je suis tétanisé, donc j'ai tendance à faire du tapis quand ça m'arrive, parce qu'au moins je suis chez moi, j'ai pas tout l'équipement à mettre. Là tout à l'heure là pour faire ma séance, je suis frileux, donc je me suis habillé, j'ai mis un quart d'heure pour m'habiller, puis après je me suis dit je suis trop habillé, j'ai oublié de m'enlever un peu des affaires, enfin c'est galère. Alors que l'été, honnêtement, je mets mon cuissard, je prends un t-shirt que j'enlève au bout de 5 minutes et je cours. Et quand c'est fini, je prends un t-shirt sec et c'est fini. Là, j'ai fait ma séance. Je me suis déshabillé sur le parking pour virer toutes les affaires qui étaient trempées. Je me suis gelé. J'ai remis des affaires sèches. J'avais un sac énorme avec plein d'affaires parce que j'avais ma séance. Après j'avais un rendez-vous. Voilà. C'est galère, je trouve vraiment. Je sais que certains d'entre vous se régalent de s'entraîner dans le froid, que la sensation elle est agréable, etc. Je reconnais que quand je suis bien chaud, que quand je suis en train de faire mes séries, oui là ça va. C'est vrai que c'est plus agréable que quand il fait 35 degrés. Enfin, c'est pas le mot agréable et c'est pas le mot. C'est plus facile. Parce qu'effectivement, tenir une allure, par exemple mon allure marathon à 3,52, 3,53 kg, l'été à tenir elle est très difficile. Là quand il fait frais, là c'est que j'ai pas le niveau donc elle est dure aussi, mais à niveau égal effectivement on est mieux l'hiver. Mais au niveau du plaisir, là je parle du plaisir, moi j'aime courir, vraiment la course à pied pour moi c'est un plaisir absolu. Là quand il fait froid j'ai pas envie d'aller courir, hein. C'est juste alors et la motivation pour réussir la course et carrément de la discipline. J'ai une séance qui est prévue, je vais la faire, parce que si je commence à regarder le temps, si je commence à regarder s'il fait beau, s'il pleut, j'y vais jamais, hein. Je reste chez moi, je reste au chaud et j'ai aucune envie d'aller courir là. Alors que l'été, mais quand je vois le beau temps, je suis trop bien, je prends ma gourde et boum c'est parti, je peux courir 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est juste du plaisir. Là c'est de l'entraînement, donc de la discipline, parce qu'au niveau motivation c'est plus compliqué. Voilà, je sais pas qui sera à Séville. Si vous êtes à Séville, dites-le moi en commentaire. On pourrait essayer de se croiser là-bas. Ma programmation pour 2024, elle est toute faite au niveau des marathons. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Donc le marathon de Séville, qui va être mon marathon de reprise, si tout va bien, où je viserai 2h48. Dans la catégorie, je crois que je vais passer en... Je ne sais pas si je suis en M60 encore ou pas. Ensuite, je fais le marathon de Paris. Mais là, je vais accompagner une de mes coureuses pour essayer de lui faire 3h30. Salut Emma. Et ensuite, j'aurai le marathon de Berlin. J'ai eu confirmation hier que j'avais bien mon dossard. J'ai la chance de pouvoir m'inscrire en fast runner. Donc on a le dossard 46, ça c'est génial. Là, Berlin, vraiment, pour moi, ça va être la prépa idéale. Berlin, c'est le 25 septembre. Ou le 23, enfin, dans ces eaux-là. Je vais donc me préparer juin, juillet, août et septembre. Vous allez me dire c'est très long, mais j'adore faire une préparation longue. Ça me motive, ça me permet de me mettre au poids tranquillement. En plus, si tout va bien, comme je vais enchaîner les marathons en début d'année, je serai au poids au départ de la préparation Berlin. Donc c'est ce qui me permettra de m'affûter vraiment. Et après Berlin, j'aurai une micro-coupure. Et j'enchaînerai sur le marathon de Valencia, où j'ai déjà au moins 10 coureurs qui ont pris des dossards. L'année prochaine ça va être énorme, on va être un paquet. Je pense qu'on sera même une quinzaine.
Je sais pas si vous avez eu l'info, mais Valence commence à vouloir attirer les meilleurs marathoniens du monde. Alors l'année dernière ils ont eu le nouveau recordman du monde, mais qui n'était personne à l'époque. Là ils ont récupéré, je suppose, un très gros sponsor qui propose 1 million de dollars, je dis bien 1 million de dollars, à l'athlète qui battra le record du monde là-bas. Donc vous pouvez déjà noter dans vos tablettes que l'année prochaine, le record du monde du marathon sera battu à Valencia. Parce que le parcours, franchement, c'est le meilleur du monde, je pense, ou l'un des meilleurs du monde. Je pense qu'il est même mieux que Berlin pour l'élite, parce que la fin, elle est plutôt en faux plat descendant. Donc au moment où ça fatigue, on est au mieux. Au niveau du grand public, Berlin est un peu mieux. Parce que les rues sont très très larges, et Valence, ils prennent trop de monde maintenant. 30 000 personnes pour ce marathon-là, c'est trop. Je crois que 20 000, ça suffisait. Cette année, il y avait 22 000, hein, donc ils ont augmenté pour l'année prochaine. Je pense que ça va être la cohue. Mais devant, par contre, ils s'en foutent. Et devant, ça va claquer un gros chrono. Donc j'espère être aussi dans la course à Valence. J'ai bien sûr pris mon dossard. J'ai pas mal de coureurs qui seront. Alors est-ce que je courrai le marathon de Valence, ou est-ce que j'accompagnerai quelqu'un, ou je ferai que le coach, je sais pas. Ça dépendra, je pense, de mon marathon de Berlin. Si réellement à Berlin j'ai fait ce que je voulais, c'est-à-dire, allez, objectif haut de 43, objectif moyen de 44, et puis dans le pire des cas de 45, vu que je serai en M60, j'espère vraiment être sur le podium. L'année dernière j'ai loupé, j'étais 4e. Là, en changeant de catégorie, normalement ça devrait le faire, si je peux courir bien sûr, parce que sinon ça ne sera pas ça. Mais c'est vrai que ça sera Berlin mon objectif principal. Et si je loupe Berlin, ou si ça se passe pas super bien, je sais que je tenterai de nouveau le truc à Valencia, parce que je veux vraiment attaquer la catégorie M60 avec un chrono sous les 2h45. Ça vraiment, c'est l'objectif de l'année prochaine, moins de 2h45 à 60 ans. Ça me fait vraiment rêver de faire ça, et donc je vais tout faire pour y arriver. En attendant, là je fais du vélo. Tout à l'heure j'ai fait ma séance, là je comptais repartir courir une petite heure de récup, et puis j'ai mis le nez dehors, je dis allez non, il fait trop froid, on va rentrer, on va en profiter pour faire une petite vidéo. Voilà qui est fait. Je sais que vous êtes tous plus ou moins en coupure. Là c'est la fin de l'année, il y a les fêtes de Noël, les repas, etc. Tout le monde a du mal, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Vous allez reprendre tranquillement et essayez de ne pas prendre trop de poids, c'est bête parce qu'après c'est dur à perdre. Continuez à faire des footings, même en période de fête. À la rigueur, vous savez que vous avez un très gros repas, eh ben vous allez courir avant, vous allez cramer les calories avant, c'est toujours ça le prix. Et puis en janvier on rattaque les prépas. Alors il y a des semis, il y a le marathon de Paris, le marathon de Milan, il y a plein de choses. Le 6 janvier il y a la prom classique. Il y a beaucoup de monde à la prom classique, mais il y a peu de gens qui en sont en super forme. Ça sera beaucoup plus simple un peu plus tard à Cannes, pour les gens de la région du Sud par exemple, où il y a un semi et un 10 km qui sont hyper rapides, où tout le monde va chercher son record personnel, un peu comme les gens qui vont en fin d'année à Valencia. Ben là en début d'année dans le Sud, on va à Cannes pour battre son record sur 10 bornes, on va à Cannes pour battre son record sur semi. Si vous êtes dans le coin, pareil, je serai sans doute là-bas sur les deux courses. J'espère qu'on pourra se croiser. Je vous dis à bientôt, entraînez-vous bien, ne lâchez pas l'affaire. Et une belle saison 2024 s'annonce pour tout le monde. Certains d'entre vous ont même réussi à avoir un dossard pour le marathon des Jeux Olympiques, puisqu'il sera ouvert au grand public. Ça c'est génial. On ne peut pas s'inscrire, il faut être tiré au sort, il faut faire des épreuves. Donc tous ceux qui ont leur dossard, bravo, moi j'en ai pas. Si j'en ai un, on ne sait jamais, ben, je rajouterai ça à mon programme de l'année. Ça sera vraiment pas pour faire une perf, parce que là le parcours il permet absolument pas de faire une perf. C'est juste de participer à ce truc énorme qui arrive tous les 100 ans. Et en plus si vous pouvez être dans la course, récupérer la médaille de ce marathon, ça sera génial si vous aimez ça. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Je vous dis à bientôt, on fera une autre vidéo en fin de semaine. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, ben pareil en commentaire, n'hésitez pas. J'essaie de faire ça.